Bonjour les balances, ravie de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour votre guidance du premier semestre 2024. On va regarder les énergies qui arrivent pour vous sur les 6 premiers mois de l'année prochaine. Voilà, donc on va regarder la tendance générale avec une carte de l'oracle des moments mystiques. Voilà, alors soit la tendance générale, une énergie, soit euh, une notion clé en fait sur ces 6 premiers mois de l'année pour vous, un fait, un événement important. Ensuite, on ira voir le matériel, le professionnel, tout ce qui est projet, finance, etc. avec le fairy-tale le normand. Et on terminera sur le sentimental et le relationnel avec le Mermaid Tarot. Voilà, installez-vous, on va passer un petit moment ensemble. Alors, on y va pour vos énergies, les balances. Premier semestre 2024, je vais regarder l'énergie principale de vos 6 premiers mois de l'année déjà. Les balances de janvier à juin 2024. Quelle est l'énergie principale de ce premier semestre? Ah! La carte de la liberté. Bon, il y a peut-être une quête d'indépendance là pour vous les balances. Voilà, alors si c'est au niveau professionnel, vous avez peut-être envie de voler de vos propres ailes, peut-être vous lancer dans une activité de façon indépendante. Si vous êtes salarié, il y a peut-être une recherche quand même d'avoir plus de marge de manœuvre, on va dire. Ça peut parler aussi dans le domaine personnel. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de liberté, d'un vent de nouveauté, là, de fraîcheur dans votre vie. Et bon, il y a une recherche quand même de voler de ses propres ailes. Voilà, ça peut parler à différents niveaux. Je vous laisse la carte ici. Alors, on commence par le professionnel, matériel, les projets, les finances éventuellement pour vous les balances. Alors, juin, juillet, n'importe quoi. Excusez-moi. Janvier, février, mars, avril, mai, juin pour les balances de janvier à juin 2024. C'est le début de la semaine, hein. Je me remets en route là, hein. Veuillez me pardonner si je suis un peu voilà, dans les nuages parfois. Allez. Au niveau professionnel et matériel, les balances de janvier à juin 2024, on fait une coupe. Bon, alors, vous réglez des difficultés et vous prenez un nouveau départ, là, les balances. C'est clair et net. Alors, ça ressemble un peu au tirage des Verseaux aussi, parce qu'on avait une carte difficile avec une carte de pouf, un vent de liberté qui arrivait. Vous, c'est pareil. On a la carte du fouet. Peut-être que vous avez des désaccords avec quelqu'un ou avec des gens autour de vous, ou que vous êtes en difficulté actuellement. On vous dit avec la carte de la cigogne que de toute façon vous allez prendre un nouveau départ par rapport à ça. Voilà. Alors peut-être ce vent de liberté qui souffle, cette envie d'autonomie, ça peut parler de déménagement, de mutation, de changement de service. Voilà. Ça peut parler de nouveaux commencements en règle générale. Vous avez besoin qu'on vous lâche un petit peu, là, les balances, et puis, ouais, de voler de vos propres ailes, là, j'ai ça. Peut-être voler ailleurs, enfin... Ouais, il y a un changement. Il y a un changement qui s'amorce pour vous, qui n'est pas forcément très facile à amorcer non plus, mais qui s'amorce. Alors, on va aller voir dans le détail pour vous. Alors, professionnel, matériel, les balances. Je vais demander 9 cartes pour vous sur les 6 premiers mois de l'année 2024. Professionnel et matériel pour les balances.
professionnel, matériel, projet pour les balances. Premier semestre 2024. Professionnel, matériel, projet pour les balances. Sur les 6 premiers mois de l'année 2024, premier semestre. D'accord. Alors, on va se faire un peu de place, on va regarder tout ça, on va regarder ce qu'on nous dit exactement pour vous. Je vois une période plutôt sympa pour vous vers mars-avril, les balances. Il pourrait y avoir justement ce mouvement que vous attendez, ce voyage peut-être, cette bouffée d'oxygène là que vous attendez. Alors, en dos de deck, j'ai la carte de la tour et j'ai la carte du soleil. Il est possible que certaines balances attendent des documents administratifs, voilà, même peut-être légaux pour certains. Il est possible qu'il y ait un éclairage par rapport à ça. Alors, sur janvier-février, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me dit pas énormément de choses. On me dit que avec la carte de l'arbre, ça va bien pour vous. Vous êtes dans une forme de stabilité sur le mois de janvier. C'est janvier-février la période, mais là on commence avec ça. Bien-être, stabilité, ancrage. Il y a certainement une personne autour de vous en début d'année sur laquelle vous pouvez compter avec la carte du chien. Donc, amis, famille, collègues, compagnons de vie. Voilà. Ça peut être une personne ou plusieurs personnes. Bon, vous êtes bien entouré en ce début d'année. Malgré ça, on voit avec la carte de la lune qu'il peut y avoir un peu d'anxiété chez vous. Voilà. L'impression de ne pas savoir tellement où vous allez, où vous mettez les pieds, ou voilà. Il y a quelque chose d'un peu flou, même si au niveau de l'entourage, vous êtes entouré de personnes de confiance. Malgré ça, vous ne voyez pas très clair par rapport à une situation encore. Sur les mois de mars-avril, donc une jolie période pour vous les balances, il peut y avoir un ou des déplacements avec la carte du bateau. Voilà. Peut-être un voyage, peut-être un déplacement important. En tout cas, bon, on vous voit bouger. J'ai la carte de la femme qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans cette situation. Et c'est là qu'on a la cigogne, qu'on avait à la coupe tout à l'heure. Donc, vous démarrez quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, ça peut être un déménagement, suite à des déplacements, suite à des voyages, etc. Ça peut être un changement dans le domaine professionnel. Ça peut être personnel, voilà. Il y a un vent de nouveauté qui souffle, un vent de fraîcheur, de changement, et c'est quelque chose de bienvenu. Voilà. Sur mes joints, je vous sens à nouveau stressé. C'est la carte des souris. Il y a quelque chose qui vous stresse. Vous pouvez aussi ressentir une forme de blocage avec la carte de la montagne. Voilà, il y a quelque chose qui peut vous stresser et vous bloquer sur mes joints. J'ai une femme ici encore, donc on me parle d'une énergie féminine. Mais bon, on est dans un tirage général. Ça pourrait très bien être une énergie masculine aussi. Bon, on a beaucoup d'énergie féminine dans votre tirage quand même. On va essayer de clarifier alors.
Bon, janvier-février, j'ai pas énormément d'actions. Voilà. Bon, on voit que ça se passe bien avec les gens autour de vous, mais que bon, vous n'êtes pas tout à fait tranquille sur la suite des événements. Peut-être des choses qui sont pas encore très claires, hein. Vous attendez peut-être des nouvelles, vous attendez peut-être quelque chose, hein, que ça bouge. On va regarder ce qui bouge justement sur mars-avril pour vous, les balances. Est-ce qu'on peut clarifier la cigogne pour les balances? Ouais, l'étoile sur ce changement. Voilà, donc il y a un changement qui vous donne un état d'esprit très positif, qui vous redonne de l'espoir, qui vous enthousiasme aussi, hein. Si vous cherchez à bouger, faire un voyage, déménager, être muté, etc., bon, il y a une période favorable là quand même. Qu'est-ce qui vous stresse et qui vous bloque ensuite, les balances? On va clarifier la montagne pour les balances. Ah, c'est un changement, la mort. Il peut y avoir sur mai-juin un changement important qui vous stresse. Alors, si effectivement au niveau professionnel, vous vous lancez dans un nouveau projet, une activité indépendante, que vous quittez le salariat, etc., bon, c'est vrai que ça peut occasionner du stress, de grands bouleversements, etc. Donc, ça peut vous stresser. S'il y a un déménagement, voilà, ça peut être un petit peu le cas aussi. C'est le changement, hein, alors vous l'espérez, ce changement, mais en même temps ça peut vous stresser. Est-ce qu'on peut clarifier les souris pour les balances? Ouais, en plus les discussions concernant ce changement avec des interlocuteurs, c'est quelque chose qui se passe pas très bien en plus. J'ai les oiseaux et la croix. Il y a un changement difficile à amorcer sur mai-juin. Des discussions qui tournent un peu en rond. C'est quoi ce changement exactement avec la cigogne? Parce que moi j'ai l'impression que le changement il intervient sur le mois d'avril là, la cigogne. Ouais, faites attention lorsque vous allez effectuer des changements, les balances, mais je pense que vous le ressentez déjà là avec la lune. Vous sentez déjà que le changement va être compliqué. J'ai l'homme et j'ai le serpent ici. Il y a un changement que vous souhaitez mais qui va être compliqué à mettre en place. Voilà ce que je peux vous dire, ce que je ressens de votre tirage. Si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, voilà, si vous n'avez pas d'ores et déjà de grands projets, revenez voir ce tirage un petit peu plus tard, peut-être qu'il vous parlera davantage à ce moment-là. On va passer au domaine sentimental maintenant pour vous les balances. Alors, je vais enlever cette carte de la liberté, là, que vous recherchez énormément apparemment sur le premier semestre. Alors les balances au niveau sentimental et affectif sur le premier semestre 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024, on va faire une coupe sentimentale pour les balances sur le premier semestre. Ouais, il y a des décisions à prendre pour un nouveau départ, effectivement. On me le redit ici.
il y a effectivement une recherche de liberté, de prendre un nouvel envol, peut-être de prendre son envol, hein, si il y a certaines personnes qui me regardent et qui sont assez jeunes, voilà, ou même un peu plus âgées, pourquoi pas, hein, à tout âge c'est possible. J'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est votre énergie, Balance. Vous êtes dans une intense réflexion, en train de certainement prendre des décisions sur ce premier semestre, mais vous analysez la situation assez froidement. Voilà, vous regardez les choses telles qu'elles sont. Et ce que vous souhaitez, c'est ça, la carte du fou. Prendre un nouveau départ, prendre votre petit baluchon et puis partir. Voilà, commencer quelque chose de nouveau. Il y a la préparation de quelque chose de nouveau. Alors, oui, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, là, comme on est dans le sentimental, mais ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur aussi. Il y a des choses qui se passent pas bien par rapport à ce nouveau départ. Alors, c'est comme on l'a vu précédemment, j'ai le 3 d'épée et la reine de denier. Il y a des choses qui peuvent un peu coincer par rapport à ce nouveau départ. Est-ce que c'est financier pour certains? Est-ce que c'est professionnel? Vous êtes clairement sur de la nouveauté. J'ai le magicien, encore une carte de nouveau départ. J'ai la roue de fortune juste derrière. Donc vous cherchez à changer quelque chose. Voilà, prendre un nouveau départ, changer quelque chose. Avec la grande prêtresse, il est possible que vous gardiez ça pour vous un petit moment. Voilà, gardiez ça pour vous. Donc vous étudiez ça. Voilà, ça peut passer par une formation pour certains. Alors, on va aller voir ça, parce que pour le moment, voilà, c'est pas vraiment le cœur qui parle. Peut-être que vous êtes focalisé sur des projets. On va voir ce que je peux vous dire. Les balances au niveau sentimental. Sur le premier semestre 2024, on y va. Sentimental pour les balances. Premier semestre 2024. Les balances sentimentales de janvier à juin. Ouf, mais dites donc, 10 d'épée là. Il est possible que certaines balances sortent d'une période assez difficile, voilà, sur le premier semestre. Il y a un changement de cap là, entre cette nouveauté et ce 10 d'épée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine un peu de façon difficile là, pour vous les balances. Il peut y avoir des ruptures pour certains, ou la fin d'une période longue et difficile qui se termine. Hein. La fin d'un cycle là. Alors on va voir ce que vous réserve ces 6 premiers mois de l'année. Allez, on regarde tout ça. Bon, il y a des balances là qui règlent des situations, effectivement, pour prendre un nouveau départ. On est vraiment là-dedans. Hein. Il peut y avoir des divorces qui se terminent pour certaines balances, ou des choses à clôturer, peut-être au niveau professionnel aussi. J'ai la carte de la justice pour commencer votre tirage sur janvier-février. Donc, il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui est statué sur le mois de janvier. Alors, ça peut être financier. Hein. J'ai le roi de Pentacle. Ça peut être financier ou professionnel ou matériel. Vous réglez une situation pour moi ou vous prenez une décision. Et du coup, ça amorce un changement avec la roue de fortune. Il y a un changement qui s'amorce pour vous, quelque chose qui se rééquilibre. Alors ça peut être la fin d'une période compliquée aussi sur le plan financier pour certains. Et puis là, il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui vous permet d'avancer, de tourner cette roue sur janvier-février.
On va regarder la suite. Ben oui. On a une réussite pour vous, les balances. Sur le mois de mars, alors là, on va être sur mars-avril. On a un 6 de bâton. Si vous attendez une décision, si vous attendez que les choses avancent pour vous, les balances, il y a la réussite pour vous. 6 de bâton, ça peut être l'idée d'une reconnaissance aussi, quelque chose de positif. On voit bien, hein, il y a une décision là qui amorce un changement, ça vous met dans de bonnes énergies, alors ça peut être une réussite à un examen aussi, hein. Si vous faites des études, etc., ça peut être une réussite. Ça peut être un conflit au tribunal que vous gagnez ou au niveau administratif pour récupérer des droits, etc. Bon, il y a quelque chose de positif. Par contre, je vois que vous ne vous endormez pas pour autant sur vos lauriers parce que la bataille continue, on me dit. En tout cas, vous avez encore besoin d'énergie. Alors, soit pour atteindre un autre palier, soit parce que il reste quelque chose à faire là. Parce que j'ai le 9 de bâton. On me dit, tenez bon, c'est pas encore tout à fait fini. Voilà. Même s'il y a une réussite ici, une avancée, c'est pas encore tout à fait fini cette histoire, quelle qu'elle soit. On me dit qu'au niveau sentimental, là, il va y avoir un choix à faire. Avec la carte des amoureux. Un choix à faire, alors oui, soit au niveau sentimental, soit par rapport à votre situation, là. On regarde la suite. Wow. Bon, on a quand même un beau tirage là, sentimental et relationnel, parce qu'il y a de belles avancées pour vous. Quel que soit ce que vous attendez, là, il y a du mouvement. Il y a des choses qui se profilent. Alors, mai-juin est une très jolie période pour vous. Alors, pour les balances qui seraient célibataires, vous pourriez tomber amoureux, amoureuse sur les mois de mai-juin. Voilà, parce qu'on a quand même un bel as de coupe ici qui vous annonce de belles choses sur le plan sentimental. Si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir un projet qui vous tient à cœur que vous pourriez mettre en place. Alors, ça peut être un voyage de noces aussi pour certains, parce que j'ai quand même l'as de coupe avec le chariot. Donc, c'est quand même associé à un voyage. Ça peut être personnel aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie de visiter un pays, un lieu, etc. Et, bon, ça peut se faire tout seul aussi. Seulement sur le mois de mai-juin, je vois des échanges en fait avec des personnes autour de vous, avec le 6 de denier. Je vois que ça se passe bien, c'est une jolie période. Oui, bah, certains peuvent rencontrer quelqu'un, partir en voyage, ou avoir un projet vraiment qui vous tient à cœur et qui invite au déplacement. On a beaucoup de cartes de déplacement pour vous quand même, d'avancée, de déplacement, de nouveaux départs. Bon, en même temps, quand on sort de cette énergie-là, comment vous dire que c'est plutôt sympa et qu'on voit les choses peut-être d'un œil nouveau. Donc là, pour moi, de belles avancées pour vous. Alors, mai-juin, vous réglez peut-être une situation, vous rééquilibrez une situation dans votre vie. Ça vous permet d'avancer, il y a une réussite. On vous dit de voilà, tenir bon encore un petit peu parce que il y a encore d'autres choses qui se profilent pour vous, mais c'est bien meilleur. Voilà ce qui arrive pour vous ensuite. Et sur mai-juin, ouais, je pense que vous allez être très satisfait, qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Alors, on va essayer de clarifier un petit peu certaines cartes.
On va clarifier la justice pour les balances. D'accord. Alors, ça peut être une décision qui tombe en votre faveur par rapport à un nouveau projet, avec le valet de bâton. Voilà. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Une décision tombe en votre faveur. Ça peut être aussi une décision pour certains du tribunal en rapport à un enfant. Voilà, ça peut aussi. Ouais, je vois que certains se lancent sur un nouveau projet. Ça pourrait être un projet qui vous tient très à cœur. Est-ce qu'on peut clarifier le 6 de bâton, cette belle réussite pour les balances? D'accord, il y a un déblocage. Le 6 de bâton sur le pendu, il y a un déblocage pour vous par rapport à une situation. Peut-être que vous étiez en attente d'une réponse, en attente d'un prêt, ça peut être ça aussi, la justice. Ça peut être l'administratif, quel qu'il soit. Donc, il y a des vannes qui s'ouvrent pour vous, les balances. On va clarifier l'as de coupe quand même. On aime bien cette carte. As de coupe pour les balances. Le monde. Le monde. On a l'idée d'un aboutissement pour vous et d'une concrétisation. Avec l'as de coupe et le monde sur mai-juin. Alors peut-être que vous clôturez un cycle difficile, les balances, que vous vous lancez sur quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une ancienne relation que vous arrivez à clôturer pour pouvoir débuter quelque chose de nouveau. Voilà, voyez de quelle manière ça peut vous parler. En tout cas, vraiment sur mai-juin, là au niveau sentimental, on a de très belles énergies. On va clarifier cette roue de fortune parce que il y a un petit coup de pouce là pour vous aider à avancer. Roue de fortune, ouais, il y a quelque chose qui se clarifie avec l'as d'épée. Peut-être une information qui arrive à vous, une idée ou... Non, c'est plus quelque chose qui se clarifie. Une information qui vous permet d'avancer. Voilà. Donc un joli tirage pour vous les balances. Et puis on a la carte du soleil en dos de deck, donc ça change quand même de ce 10 d'épée, c'est plutôt sympa, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Voilà. Et oui, je ne serais pas surprise que certaines balances sur les mois de mai-juin débutent un nouveau projet ou une nouvelle relation et voilà, que ça se passe plutôt très bien. Voilà, amis Balance, pour votre tirage du premier semestre 2024. N'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, c'est un petit plus pour moi. C'est un petit clin d'œil pour dire merci pour la vidéo. Ça prend beaucoup de temps, je le fais avec grand plaisir, mais voilà, j'aime toujours recevoir un petit quelque chose de votre part en échange. Voilà, ça fait plaisir. Si vous avez besoin de commenter la vidéo, voilà, si ça vous parle d'ores et déjà, eh ben, n'hésitez pas à commenter. Et puis je vous dis, revenez voir un petit peu après si pour le moment c'est encore flou. Il faut savoir que l'année n'a pas encore débuté. Voilà, donc ça peut s'expliquer ainsi aussi. Je vous embrasse, amis Balance, à bientôt.